Eh bien voilà, nous y sommes, nous y sommes, nous y sommes. Le suspense est à son comble. Que va-t-on inventer ce soir de nouveau? Eh bien, tous les jours, c'est la même eau qui passe sous les mêmes ponts, mais au-dessus du pont, par contre, les voitures qui le traversent sont toujours différentes. Donc, comment, au même endroit, se succède la diversité et la monotonie de l'éternel recommencement? Oh là 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 là! La relativité, la relativité, la relativité. On n'arrête pas avec la relativité. Et c'est intéressant parce que ça veut dire que nous sommes assujettis sans arrêt à la loi des contraires qui nous assaille. Pa, 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 pa. Et la loi des contraires qui génère les contradictions. Bon, après, thèse, antithèse, synthèse et tout. Bon, on a vu en philosophie tout ce qui a pu naître euh, de cette danse éternelle des oppositions et qui sont bien entendu l'illustration du nombre 2. Et donc ce soir, l'idée, c'est quand même justement d'aborder cette question de la dualité apparente mais aussi réelle sous l'angle de la liberté. C'est-à-dire, de quelle façon va-t-on concilier nos aspirations à la liberté et les obligations sans arrêt générées par la vie quotidienne. Et je peux vous assurer que je parle de quelque chose que je connais, et particulièrement en ce moment, c'est-à-dire que le réel matériel, sans arrêt, ramène une douche froide sur l'enthousiasme des grands élans vers les contrées célestes. Et donc, il s'agit en même temps de concilier le ciel et la terre, en même temps que de concilier le passé et le futur. Et si on prend l'exemple du passé et du futur, la synthèse, c'est le présent. Donc, si on prend l'exemple de la matière et de l'esprit, la synthèse, c'est la liberté pour moi. C'est-à-dire que l'opposition, quel est le but entre la liberté à laquelle aspire tout individu, quel que soit le plan, la liberté à laquelle nous aspirons, ça peut se traduire par euh, l'aspiration à la dolce vita, ça peut se traduire par la libération de tous les conflits émotionnels qui traversent l'être humain dans tous les sens au quotidien et qui représentent en réalité notre émotionnel et un champ de bataille avec la joie, la tristesse, la colère, le remerciement, la tristesse, la joie. Vous voyez, cette dualité permanente à laquelle nous sommes assujettis, c'est la réalité de nos existences. Au niveau mental, eh bien, bon, les plus fortunés ont accès à des moments de génie, mais et tout le monde a accès à des moments d'inquiétude, d'angoisse et de préoccupation. Mais tout le monde aspirerait ah, si je pouvais ne pas avoir de soucis, entend dire de temps en temps, bah oui, mais ma chère madame, mon cher monsieur, le jour où vous n'aurez plus de soucis, c'est que vous aurez accédé à un niveau de conscience vraiment auquel peu d'êtres humains ont accès. Voilà tout ce que l'on peut vous dire. Et évidemment, on retrouve l'aspiration non mentale au dépassement du mental des philosophies orientales et donc avec tous les processus initiatiques inhérents
aux outils, aux processus initiatiques, techniques, outils que des enseignants proposent un peu sous toutes les latitudes. Voilà, donc euh, comment euh, dépasser cet écartèlement que la dualité nous propose et dont un des aspects, c'est l'antagonisme apparent entre les obligations de la vie matérielle et l'aspiration à la liberté de notre conscience supérieure. Alors, encore une fois, les obligations de la vie matérielle, nous les connaissons tous. C'est-à-dire que déjà, il vaut mieux essayer d'avoir un toit, manger, ainsi de suite. Donc, il y a des règles de base. Et puis, il y a tout un tas de réglementations insupportables à respecter, en commençant par le code de la route, les obligations mondaines, les obligations administratives, dans un monde où tout est de plus en plus compliqué parce qu'on n'a plus d'interlocuteurs et que plus on a des difficultés à gérer l'informatique, et même si on n'a pas trop de difficultés, on se heurte sans arrêt à des interlocuteurs inexistants. Donc, biou, 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 où il est l'interlocuteur. Oh, oh. Voilà. Et très régulièrement, je me trouve confronté à la résolution d'histoires cornéliennes. Voilà. Donc, le premier élément, si vous voulez, c'est comment ne pas se laisser parasiter par les obligations générées par la matière. Alors la matière dans la symbolique, c'est le 4. Et le 4 représente un enclos avec un enclos carré. Et le carré a toujours symbolisé l'enfermement. C'est une forme de prison. Nos maisons sont des carrés ou des rectangles, donc répondent à ce type de structure, mais si vous voulez, on va dire qu'en 3 dimensions, le carré devient le cube. Et le cube est une représentation du dépassement des, euh, du dépassement des obligations générées par la matière. Et nous avons aussi, tiens, il faut que je le dessine, excusez-moi, je vais prendre un papier, j'arrive, de temps en temps, il faut savoir disparaître pour revenir, c'est aussi ça la liberté. Voilà, donc nous avons le cube, c'est un truc absolument fantastique. Voilà, je vais en dessiner un sur ma jambe, ça va donc être particulièrement sommaire. Tagadagadagadag. En plus, c'est en vert. Je veux dire en vert, c'est pas de la poésie du tout, quoi, parce que c'est en couleur verte. Voilà. Voilà, donc j'ai fait mon petit cube, j'ai bien fait mon petit dessin. Voilà. Ok, donc voici un cube. Un cube magnifique. Bon, ça c'est un cube déplié avec ses 6 faces. Et si vous repliez ces 6 faces, vous avez le cube. Mais si vous les déployez, vous avez la croix euh, sur laquelle sur laquelle, dans la symbolique, Jésus a été crucifié. Donc c'est extrêmement intéressant, euh, ce symbolisme-là, parce que si vous voulez, la crucifixion représente les obligations auxquelles nous sommes assujettis dans la matière, et on pourrait dire que chaque situation pénible, insupportable, euh,
tellement difficile à gérer et comme un clou, tagada, qui est enfoncé dans votre chair. Ah! Et ça fait mal, et en tout cas, c'est très désagréable. Voilà. Donc, si vous voulez, euh, chacun d'entre nous porte sa croix. Et sa croix est en lien avec cet univers matériel, administratif, politique, économique. Euh, c'est d'ailleurs très intéressant parce que, si vous voulez, ce qu'on appelle l'actualité, c'est la description de la croix que l'humanité, de façon collective, fait porter à l'individu. Et dans une société mondialisée, eh ben, chacun porte une partie du poids de la collectivité, qu'il le veuille ou non. Mais la croix, c'est aussi le symbole de la résurrection. C'est-à-dire qu'il faut mourir sur la croix pour ressusciter dans le tombeau. Si on croit, si on suit bien entendu la symbolique chrétienne. Et je donnerai, je pense qu'une des prochaines conférences concernera aussi le culte de Mitra et on va dire l'affiliation entre le christianisme et ce culte de Mitra. Mais en tout cas, nous avons de façon très extraordinaire cet écartèlement, cette crucifixion qui va engendrer la descente au tombeau pour ensuite, c'est un peu l'histoire du phénix qui renaît de ses cendres, et eh bien Jésus revient de la tombe, sort du tombeau et puis ressuscite. Et alors, indépendamment totalement de, tout, de toute identification à la religion chrétienne, on peut dire que c'est tout de même un symbole universel du chemin que nous sommes invités individuellement à parcourir pour euh, transmuter les pesanteurs de la matière symbolisée par la croix en libération. Donc, si vous voulez, c'est euh, comme s'il fallait accepter intégralement euh, toutes les rigueurs de l'hiver terrestre pour naître à l'enchantement des douceurs célestes, symbolisées par la résurrection. Et, et il est très intéressant que l'étape intermédiaire soit symbolisée par la mise au tombeau. Et on a, et dans un tout autre registre, cela peut faire référence à la lame 13 du tarot, la lame 13 du tarot qui représente un système, un squelette en action. Voilà. Et ça, c'est le grand paradoxe aussi de la vie humaine. Le premier paradoxe, c'est le paradoxe entre la vie et la mort, qu'on peut relier à ce paradoxe entre gérer cet écartèlement entre la matière, on va dire la matière accaparatrice de liberté et l'esprit qui serait la libération totale des raies dans laquelle la matière nous enferme. Donc,
la lame 13 du tarot, eh ben, c'est le squelette humain qui nous soutient et sans lequel l'action d'une existence serait impossible. Donc, si vous voulez, le squelette qui symbolise la mort symbolise aussi le soutien absolu de tout notre organisme sans lequel aucune action ne serait possible. Ce qui signifie que la mort soutient la vie. Si, si nous allons à fond dans ce symbolisme, la mort est le réceptacle de la vie. Et donc le tombeau dans lequel se retrouve celui qui a été crucifié, c'est-à-dire chacun d'entre nous subit au niveau du quotidien toutes les affres de toutes les obligations générées par un système absurde qui, au lieu de viser à la libération de l'être humain, vise à son asservissement et qui donc crée des sociétés de plus en plus privatives de liberté, donc des sociétés de plus en plus liberticides et qui aboutissent à comprimer de plus en plus l'être humain, à l'enfermer. Mais là aussi, qu'est-ce qui se passe lorsqu'il y a un enfermement de la conscience la plus totale? Eh bien, pour reprendre un exemple un peu, enfin, je veux dire qu'il faut oser, dans l'acte sexuel, par exemple, eh bien, c'est la contraction, l'enfermement, on va dire, de l'organe masculin enfermé dans les raies de l'organe féminin qui aboutit à la libération d'une énergie considérable qui va donner naissance à l'enfant. Donc, si vous voulez, toutes ces contraintes, toutes ces tensions, comment pouvons-nous les transformer en force de vie? Ça, si vous voulez, c'est le fondement absolu de tout véritable travail spirituel ou de toute orientation spirituelle. Tout ce qui... le seul objectif, c'est de générer plus de vie. Toute démarche n'allant pas dans ce sens n'a aucun sens. Ben, si ça ne va pas dans ce sens, ça n'a pas de sens du tout. Bon, je suis désolé. J'aspirais à une formule un peu plus, on va dire, noble et magnifique. Mais en tout cas, je le répète, l'objectif, c'est de tout transformer en vie. Donc ces contrictions, ces enfermements, ces tensions, ces atteintes à la liberté, ces étouffements que nous propose le système dans lequel nous nous trouvons, nous invitent à trouver toujours une issue qui va dans le sens de la vie. Et donc, l'homme normal, que fait-il? Eh bien, dans son incapacité qu'il a à gérer les tensions et les contradictions, eh bien, il se dirige vers le tombeau. Et notre squelette devient, on va dire, l'habitant ou l'occupant de cet habitacle qu'est le tombeau. Mais, et c'est là que c'est intéressant, celui qui réussit à transmuter en force de vie toutes les contraintes que le monde physique lui propose, eh bien celui-là passe par le tombeau et on ressort comme le Christ rayonnant, illuminé, sublime. Il devient un propagateur, un réalisateur
un manifestateur de la force de vie. Voilà, et c'est cela la résurrection. La résurrection, c'est pas par magie quelqu'un qui va marcher sur les nuages en disant voyez, voyez comme je suis beau. Non, c'est quelqu'un qui a réalisé, qui a réussi à, en passant par la crucifixion à laquelle nous sommes tous assujettis, qui a réussi à transmuter toutes ces forces de mort dont nous sommes bombardés continuellement en la seule réalité qui vaille la peine d'être vécue, c'est-à-dire la vie. Notre objectif, c'est d'être toujours davantage vivant, lumineux, éclairant, rayonnant, heureux. Et voilà, et cela, si vous voulez, ça exige un travail. Ce n'est jamais, ça ne tombe pas du ciel. Ce travail, c'est justement le travail auquel nous sommes assujettis pour, dans le monde physique, dans le monde matériel, qui est le grand travail alchimique de transformation des contraires à l'intérieur de nous. Et c'est cela qui est proposé dans les méditations Merkaba multidimensionnelles, dont je suis le réceptacle, peu importe, j'essaie de savoir pourquoi et j'ai jamais trouvé la réponse, mais en tout cas, c'est un outil absolument extraordinaire qui nous permet d'arriver à qui nous donne les outils pour sortir de cet enfermement dans le tombeau apparent de la matière et progressivement, chacun à sa mesure, arriver à accéder à des niveaux de liberté intérieure de plus en plus grands parce que la véritable liberté, elle est intérieure et elle passe par le dépassement de la dualité et sa transformation en unité. Et cette unification se traduit dans la tradition par le basculement dans l'éternel présent. Et dans éternel présent, il y a deux termes tout à fait intéressants. Il y a éternel et il y a présent. Et si vous voulez bien, ce sera le thème d'une prochaine communication. Voilà. Je vous remercie infiniment. Et donc, que la liberté descende sur chacun d'entre nous et le soulève et permette que les ailes de l'amour et de la conscience supérieure nous emportent vers de nouveaux horizons toujours plus beaux et toujours plus ouverts sur l'immensité de la nouvelle conscience. Merci infiniment. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un machin, un partage, un commentaire et tous ces trucs-là tout à fait passionnants qui, dit-on, aident à la diffusion de l'information. Merci beaucoup.